Messieurs, Damian Lillard a demandé son transfert. On chamboule les programmes sur TBA pour une demi-heure. Bonsoir Sport Media Mat, bonsoir Vlad. Magnifique, la team est là. Vlad que j'ai eu en space avec Green Cigar pour parler de nous, justement. Ça s'est bien passé? Ma foi, je pense que ça s'est bien passé. Magnifique. Je vais du coup faire les cams et après on verra tout de suite. Mais grosse information, je l'ai mis du coup sur l'écran. Damian Lillard a demandé son trade. Première impression, messieurs. Bah écoute, enfin, c'est ça la Ouais. première impression. En soi, on- à la fois on s'y attendait, mais à la fois on se disait que c'était impossible, si tu veux. Je saurais pas trop à quoi le comparer parce que on a tellement eu du chaud, du froid sur les dernières saisons autour de son cas que on sait même pas si ça va aboutir en fait. Tu vois, là je me dis, oh, bon ok, là il demande son trade, est-ce que ça va vraiment aboutir? Je sais pas. Je sais pas. On a le cas d'Damien Lillard, médiatiquement, en tout cas, je trouve est assez à part au niveau de la NBA. C'est clair. Je vois, il y a Étienne qui on t'entend de loin. Oui, c'est normal, c'est parce que OBS bug de ouf, donc ça fait chier. Voilà. Ok, alors attends. Cam Thomas. Parfait. Ok, Kevin, toi, du coup, là-dessus. Attends. Voilà, on va plus m'entendre là-dessus. Kevin, premier sentiment là sur ce trade, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a pas laissé non plus le temps à Portland Non. de se retourner après les débuts de la Je, free agency. je crois qu'il a vu la quicheta qui a été mise sur Jeremy Grant. Il a dit non, ça y est, c'est Vérité. trop. Ça fait 10 ans que je supporte leur merde là. Ça y est, c'est trop cette fois là. Mais pourtant, Déjà, c'est le buddy de Jeremy Mais Grant. ouais, a c'était lui le priori. premier à demander aussi qu'il soit prolongé et tout. Après, ce qui est bizarre en fait de la part de Damian Lillard, je trouve que ça a été vraiment très flou dans la communication, etc. C'est en même temps, il dit pas qu'il reste clairement, mais en même temps, il dit pas qu'il veut se barrer. Il laisse passer des messages un peu subliminaux à droite à gauche. Moi, je pense que il aurait peut-être pu et dû demander son trade au moment où il savait que les Blazers allaient drafter, puisque du coup, il se doutait bien ils allaient prendre potentiellement un mec qui allait être sur son poste et que du coup, c'est pas forcément lui ce qu'il voulait pour avoir une équipe compétitive tout de suite. Mais en même temps, enfin même moi, je trouve que c'était totalement même un peu utopique de la part de Lillard de vouloir une équipe compétitive tout de suite. Enfin, quand tu vois à l'Ouest les écuries qu'il y a et certaines qui galèrent déjà, c'est pas Lillard autant. Oui, il est fort, mais même si tu lui rajoutes des pièces, ça fait des années qu'ils essayent de le faire et jamais ils y arrivent. Donc voilà, moi je dis au moins enfin pour Lillard et pour les Blazers. De toute façon, moi comme j'avais dit, je pense que c'est gagnant-gagnant ce transfert de Damian Lillard. Déjà même, je pense qu'il a perdu 2 ans au final avec les Blazers, Lillard peut-être. Là, t'as eu 2 saisons où tu finis 11e et tu joues même pas les 3 quarts de la saison parce que t'es déjà en dehors du play-in, etc. Donc non, voilà, à voir où il va aller, mais enfin un peu de mouvement pour lui. Je pense que même si t'es pas fan des Blazers, tu sais, t'es saoulé au bout d'un moment du cas Lillard là, qui se répète continuellement depuis X années là. Donc voilà, Non, c'est un clair. peu de Et mouvement, du coup, c'est bien. bon voilà, Blazers France, hein, je veux mourir. Ouais, Là, c'est complexe. Hein. Bah ouais, forcément, c'est un peu le flou. Lillard, c'était bah, évidemment le porte-drapeau de la franchise bien sûr. depuis énormément de temps. Donc, C'était un des derniers vraiment fidèles au poste hein, Mm, mm. de la NBA. C'est vrai que des joueurs avec Curry. qui sont restés dans leur Ouais. franchise où ils ont été draftés, il y avait lui, Curry, Clay, bah, Yanis. toute la clique des Warriors là, Ouais, Ouais. et après pas grand chose quoi, tu vois, depuis 10 ans en ouais, fait. de cette Ah, ère-là, ouais. Udonis, mais Ouais, ça compte pas. ouais, Kevin. Non, non, Ah non, Sam, tu voulais dire du coup? Non, je disais, bah, il y a Udonis aussi, mais ça compte pas trop. Oui, bon. Oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un très très gros événement. Après, enfin, oui, ça doit être dur pour les fans des Blazers, mais à la fois, comme c'était le cas à Washington il y a quelques jours,
c'est aussi un synonyme de renouveau et tu prends un pas de recul pour peut-être en faire deux en avant avec un projet et des jeunes là qui est cohérent entre guillemets. Bon, même si tu as l'Akishta à sortir sur Jeremy Grant, au moins tu repars avec autre chose. Moi, je trouve Et tu que tentes c'est autre le timing est un peu pourri quand même chose. parce Timing que est dur. le lendemain où ils mettent 160 sur 5 ans quoi, à Jeremy Grant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, Portland, tu vas être un peu obligé de rentrer dans un processus de reconstruction, même pas forcément de reconstruction, parce que tu as quand même pas mal de jeunes joueurs quand même assez Ouais. compétents. Faut quand même le dire. Ils viennent de trade ils viennent de pick en 3 quand même. Enfin, Ouais. t'as Scoot Anderson, quoi, quand Un même. sacré pic, quoi. Voilà. Mais tu vas être obligé de passer par une espèce de phase de transition avec un Jeremy Grant avec ce tarot-là. C'est pas possible. C'est pas sérieux, tu vois. Bah, c'est clair que le message envoyé en plus, donc ce qui est sorti, la demande date pas d'il y a quelques minutes, Ce ça s'est matin. passé ce matin. Bah, enfin, ce De ce matin que aux je- États-Unis, du coup, donc ça fait Oui, quelques heures, oui, quoi. voilà. Mais en fait, ça répond quasiment avec, il le prolonge la nuit, quoi, globalement, en soirée, et le lendemain matin direct, il demande son trade, donc c'est pas top. Non, C'est non, pas c'est top. clair. Dehors, Damien nous dit Antoine. Non, mais c'est terrible. Ouais. Alors, Shams, du coup, apporte des précisions, comme vous le voyez. Le Heat et les Nets sont parmi voilà, les candidats les plus sérieux. Bon, Miami, on le savait. Oui. Miami, on le Ouais. savait, mais c'est un peu un serpent de mer parce que en termes de... Déjà, on savait que les Blazers n'étaient pas intéressés par Tyler Hero, notamment, qui est, Ouais. au cas où, la grosse pièce que Miami peut donner. Parce que, comme on l'a dit, Portland, t'as déjà Shaedon Sharp, Anthony Simons, Scoot Anderson sur le poste extérieur. Qu'est-ce que tu vas foutre avec Tyler Hero? Donc, dans soi, ça me choque pas. Oui. Après, les Nets, c'est assez étonnant parce que je pense que ça va pas intéresser Damian Lillard. Parce que pour avoir Damian Lillard, les Bah, Nets, ils vont être obligés de lâcher un nombre incalculable de jeunes, c'est ça. du type Ouais. Michael Bridges, du type Nick Claxton par exemple. Ben Simmons. Et Damian Lillard qui va dans une équipe comme ça, je suis désolé, ça va Ça pas sert à si rien. loin que ça, tu vois. C'est pas une Non. upgrade. Mais j'ai un peu de mal à voir, hormis Miami, vraiment, où il peut aller dans un projet qui est cohérent. Mais même Miami, Euh, tu vois. Et Miami, il faudrait qu'il lâche Adebayo. mais ils le lâcheront jamais, Ouais, quoi. il lâche Portland, jamais, ouais. Portland là. Miami, ils appellent, tu demandes à Adebayo. Tu demandes rien d'autre. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. Parce que par Mais contre, au cas où non, on n'a pas de liste encore. On n'a pas de liste de que Damian Lillard aurait voulu ou un truc comme ça. Mais Portland, Miami appelle, tu dis bon les gars, nous on a Scoot Anderson. Ok, on a pas mal d'extérieur. Il nous manque un gros pivot. Bah salut Adebayo. Bonjour. clairement, Et là directement, tu entames ta phase de transition par un axe 1-5 Scoot Adebayo. Moi je trouve que violent. c'est pas mal du tout. tout à fait. Sauf que Miami, est-ce qu'ils vont avoir le cran au cas où de le laisser partir? Parce que je ne vois pas Non, du je tout pense pas. Portland être intéressé par Kyle Lowry, Tyler J'y crois Hero, pas une seconde. Duncan Robinson. Tu vois ces mecs-là qui vont être un peu poussés? Ouais. Après, en vrai, pour les Blazers, ça peut te faire aussi du vétéran. Et peut-être tu te dis que tu pars sur une petite saison de transition, que tu développes Scoot, que tu développes pas mal ta ligne extérieure, etc. Et que bah, tu essayes d'arriver pour l'année prochaine avec du coup la nécessité d'aller chercher forcément plus de talent sur le front de courte. Mais du coup, tu auras aussi du cap pour le faire, etc. Donc, mais c'est vrai que du coup, c'est là aussi où le cas Lillard, il est relou quand même un petit peu pour les Blazers parce que vraiment, au niveau du timing, genre, ça colle pas entre les deux, quoi. Genre vraiment, si c'était concerté tous ensemble hein, avant la draft, que les Blazers, ils avaient dit non, on va clairement drafter, si tu veux pas, pars, bah, ils auraient pu, peut-être qu'ils auraient pas mis 160 sur Jeremy Grant, sur 5 ans, peut-être qu'ils auraient mis qu'un contrat de 3 ans, par exemple. Donc, on va voir, mais ouais, c'est clair que ça va pas être évident.
À moins que Lillard vraiment force le transfert, quoi, mais je pense pas non plus. Non, comme dit Bastien, là, tu vois, j'étais en train de le lire. Évidemment, et c'est ce que je m'attendais un peu à ce scénario, c'est que Portland va bien évidemment essayer de faciliter son départ. Oui. Il y a un respect par rapport à ce qu'il a fait pour la franchise, par rapport à ce qu'il a fait pour Portland, même la ville et tout ça. Le mec, on sait qu'il est assez impliqué dans la vie de la ville. Donc bon, ils vont essayer de trouver un win-win pour tout le monde. C'est ça. Sachant que voilà, comme demande Nuvisha, est-ce qu'il va à l'est, est-ce qu'il va à l'ouest? Ah non, ça m'étonnerait moi qu'il l'envoie à l'ouest. Ça me paraît très bizarre et que Damien accepte d'aller à l'ouest. Ouais. Bah, en vrai, quelle équipe à l'ouest le récupérerait? Tout le monde est bouché. Bah ouais, là tout le monde ils ont envoyé la Krishna toute la nuit là. Clippers, ils peuvent pas, Clippers, ils peuvent pas se chauffer et dire bon allez, tu sais quoi, Paul George, Norman Powell, salut. En vrai. Et tu fais un truc en mode voilà, Kawhi et Damian Lillard qui, selon moi, serait peut-être un peu plus équilibré. Puis c'est win-win en vrai pour moi comme trade ça. Go à Miami, vraiment Vlad, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr en tout cas que Portland soit gagnant enfin qu'il trouve son compte. En plus, Miami a très peu de pics, mine de rien. Ils ont que dalle presque. Alors que les Nets, par contre, oui. T'as pas de marchandises à envoyer qui est intéressante quoi. T'as ni pic, ni jeune assez intéressant. Que faire quoi, tu vois, pour Portland là. Et par contre, ce qui est intéressant pour Portland, c'est que t'es pas pressé entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est encore sous contrat encore longtemps le Coco. Hein. Ouais, non, tout à fait. Il a encore 4 ans de contrat. Hein. Ce serait pas étonnant qu'ils prennent le temps justement avant de l'échanger. Voilà. Est-ce que merci Galactic Zushi qui est là et qui dit yo Kevin. Kevin qui est devenu Enzo, hein, c'est normal, on a bousculé un peu les programmes. Voilà, nous inquiétez pas, on va élire le plus beau maillot de tous les temps juste après, mais là fallait qu'on en parle. Mais c'est vrai que comme tu dis ça, moi ça m'étonnerait pas qu'on ait un Damian Lillard qui certes a demandé son trade, mais peut-être que tu vois, si Portland a dit ok on va essayer de te trader là où tu veux, peut-être que aussi du côté de Damian Lillard, il va peut-être avoir une volonté de ne pas laisser Portland à poil et de se dire bon, est-ce que j'attends pas un an? Est-ce que j'attends pas... Enfin, tu vois, est-ce que... Kevin Durant, on a vu le... Bon, il a fini par se barrer, mais il avait demandé son trade pour ensuite rester. Est-ce que, par exemple, les Bucks, par exemple, ils pourraient éventuellement se mettre dessus? Je regarde un peu les trades. Les Bucks, après avoir prolongé Middleton? Ouais, c'est compliqué. Hein. Je suis pas certain. Je suis deg du contrat de Draymond de 25 millions, ça fait mal. On aura le temps dans une autre émission, peut-être lundi avec Enzo, de débriefer un peu la free agency. Middleton, petit Damien. Shams dit qu'il veut Miami. Shams dit ça. Ouais, c'est ce qui ressortait déjà depuis. Ouais, ça m'étonnerait pas. Specifically to the Eastern Conference Champion. Oui. Un trade à 3 peut-être sinon. Pour ramener une équipe qui peut t'apporter justement les pics que Miami n'ont pas, avec un Tyler Hero peut-être qui peut intéresser d'autres équipes. Hero plus Adebayo. Le problème Visha, c'est que Hero intéresse pas du tout Portland. Bah, c'est ça. La base, si Miami, si c'est un trade sec, un 1-1, la base c'est Adebayo, comme tu le dis. Ah, mais Adebayo, il disait qu'il était clairement, pour moi, Butler et Adebayo, c'est... Mais c'est ça le problème. C'est intransférable, je pense. Mais avec le pressing qu'a fait Butler ces derniers jours pour attirer Damian Lillard, est-ce que Butler, il peut pas se dire aussi, bon les gars, vas-y, bam, t'es bien content, mais ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on a échoué 2 fois en finale, est-ce que c'est pas le moment aussi de step up, tu vois c'est vrai, ça peut... On a vu Marcus Smart partir des Celtics, c'est clair, c'est clair. Ça reste un business, la NBA, attention. Hein. Ah bah bien sûr, mais moi quand je vois les finales qu'a sorti Bam Adebayo, franchement, je suis Miami, j'ai pas envie de le trade. Je suis Miami, Butler contre Lillard, ouais non, Butler ne va jamais partir, c'est lui qui part pas. Non, bah non. Même si... On peut faire jouer Neymar. T'enlèves Adebayo, ils sont cul nuls le hit. Non, parce qu'après,
avec un trio, j'ai envie de dire, au cas où, Hero, Damian Lillard, Butler, t'as pas besoin d'un intérieur hyper dominant, t'as juste à prendre un éboueur. Oui, c'est pas faux. La structure de ton équipe change du coup aussi parce que en Damian Lillard, tu as un méga franchise player quand même qui est au-dessus de Butler, même s'il a fait des playoffs incroyables. Je dis pas qu'il va arriver, ça va être le patron, mais du coup, c'est vrai que tu as moins besoin peut-être d'un trident avec 3 grosses têtes. Si tu as Butler et Lillard, en vrai, peut-être que tu peux te dire que tu repars sur une autre construction d'équipe et que tu vas chercher plus un pivot qui va plus faire les boueurs plutôt que apporter beaucoup de scoring comme peut le faire Bam Adebayo. Mais c'est un pari risqué pour Miami, mais de toute façon, comme tu l'as dit, ils ont échoué 2 fois en finale. Sachant des pivots et boueurs, il y en a, hein, tu vois. Mais Ouais, comme tu oui. dis, Étienne, dans le chat, le Heat a récupéré avec une trade exception avec le départ de Oladipo. Seulement, Oladipo, c'est une trade exception de 9 millions. Oui. Damian Lillard, les gars, l'année prochaine, c'est 45. Sachant qu'on a parlé hier, pendant l'ouverture de la Free Agency avec Enzo, le payroll du Miami Heat, il faut bien se rendre compte que par rapport à l'année dernière, la saison qui vient de s'écouler, et l'année prochaine, ils ont presque moitié moins de joueurs, ils payent déjà 25 millions en plus en salary cap. Ouais, ils payaient 149 millions, là ils en payent déjà 173 avec 7 joueurs. Donc je veux bien, ils ont enlevé 9 millions, mais là, va falloir faire rentrer un joueur, tu vois. Après, franchement, moi, pour le coup, l'option du trade à 3 et t'envoies Hero autre part me paraît viable. Après, avoir avec qui, quoi. C'est ça. Je serais le hit, je me positionnerais sur Sengun en backup d'Adebayo. Brook Lopez, pourquoi pas. Ouais. Après, de toute façon, t'es le hit. Tu vas sur le marché des agents libres des pivots avec Damian Lillard qui vient d'arriver. Je pense qu'il y a pas mal de pivots qui acceptent de venir au minimum, tu vois. Bien sûr. Qui veut venir jouer en Floride avec Damian Lillard et Butler dans l'équipe qui vient d'être finaliste. Crois-moi que c'est pas toi qui vas les chercher, c'est eux qui viennent toquer à ta porte. Hein. Exactement. Tiens, avec Visha, je t'ai devancé, tu vois, voilà, les salaires du 8. Parce que, mine de rien, parce que c'est vrai que le move, je l'ai vu cette nuit avant de me coucher, là, le move de Tej Oladipo pour rien, je me suis dit, oula, ça dump pas pour rien. Mine de rien, les gars, vous avez vu 9 450 000 plus 32 600 000, dis donc, ça fait 43 millions. Dis donc, il y a 2 millions de différence. Ouais. Bizarre, non? 28 millions Laurie. Mais tu vois, regarde, ouais, c'est ça. Duncan Robinson, il peut dégager, mais Portland ne va pas être intéressé par ces joueurs-là. Non. T'es Portland, tu veux t'avoir un partenaire de trade acceptable, quoi. Tu peux pas te foutre à poil, quoi. Et sinon, il y a les Nets. Mais encore une fois, les Nets, est-ce qu'ils ont de la marge vraiment? Je suis pas sûr, tu vois. Je pense qu'ils ont plus d'atouts, mais moi, ça me paraît plus compliqué derrière d'avoir une équipe compétitive, quoi. Donc, c'est ça. Tu les as dépouillés déjà avec le trade, t'arrives, c'est ça en fait, c'est ça. Sauf si vraiment ils acceptent genre Ben Simmons et 45 pics. Ouais, mais c'est pas le. Techniquement, je pense que ça. Attends. En vrai, Ça passe. En vrai, là, t'es Portland. Attends, messieurs, faisons un peu le. Allons voir les Nets. Nets payroll. Les Nets. Voyons voir. Il a combien? Ben Simmons? Les gars. Dorian Finney-Smith plus Ben Simmons. Oui. En vrai. Et plus, 3 et 2 pics. Pour Volge, c'est Clippers, Heat et Sixers. Clippers, ouais, on en parlait tout à l'heure à l'ouest potentiellement. Ouais. Sixers, pourquoi pas. Après. Sixers aussi, ouais. Faut lâcher Maxey du coup. Un sign and trade avec James Harden. C'est possible. En vrai, tout est possible, mais. Ouais. Mais quel intérêt pour les. C'est ça. Pour les Blazers, on a envie. Ok. Ben Simmons, personne en voudra. 38 millions, c'est impossible.
Mais ouais, après, il reste 38 millions sur 2 ans. Si Bah, tu c'est ça, changes, c'est sur 2 ans. Ils ont C'est resté. faut voir les pics. Pardon. Faut voir les pics de Brooklyn. Où est-ce qu'on voit ça? Déjà. C'est Sports Track normalement. Nets Draft Picks. Le contrat de Ben Simon, c'était qu'il lui restait une seule année. Ouais, ça pouvait être vraiment intéressant. Mais là, du coup, 2 ans. Ils ont pas de pic l'année prochaine? Apparemment pas. Ah ouais. Ils ont, Ouais, ils ils ont ont pas quand de même. pic. Ah, ils ont pas de pic 2025, pas de pic 2000, pas de pic 2024, pas de first pick 2026. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Oh, c'est chaud. C'est trop loin, ouais. Je suis pas Portland va sûr du arranger tout. Lillard à accepter une offre de Miami. Non, non, non. Je pense que les deux vont essayer de trouver un Ouais. arrangement. Ça m'étonnerait. Le Heat et Sixers. Le problème Sixers, c'est que je vois pas du tout James Harden. Enfin, Non. le fit Harden à Portland, je vois pas du tout. Non. Ou alors tu fais un transfert à 3, tu mets Lillard aux Sixers, tu mets Harden aux Clippers et tu mets Paul George aux Blazers. Ah, belle dinguerie en vrai. Bah, je t'ai dit, Ah là, là, là. Paul George aux Clippers. Ouais, J'ai dit non. justement, Clippers, tu t'envoies Paul George et genre Norman Powell. Ah, en vrai, t'es Portland, tu dis Damien, t'es sûr que tu veux pas aller à Los Angeles là, parce qu'on a une offre, franchement. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, Hmm. carrément. Après, je suis pas sûr que t'aies énormément de pics de draft non plus. Non, Mais après, tu peux faire Paul George sec aussi, hein. ouais, ça, Tu peux ça faire, match tu sur peux le faire salaire. Paul George et des pics, hein. Ouais, ça me match Bien sur le sûr. salaire. Ou alors, ouais, mais non, tu renforces trop la concurrence. Si t'acceptes un, un package, tu vois, de plusieurs joueurs, tu vois, typiquement, je sais pas. Non, puis en plus, ils ont rien qui les Ouais, intéresse. Tu les aides beaucoup quand même. Non, ouais. bah oui, non, non, c'est clair. Autant je vois bien ça arriver éventuellement à l'Est, Hmm. typiquement les Nets, ils peuvent accepter plusieurs joueurs, mais pas à l'Ouest. Enfin, Il y c'est a, Ouais. comme dit Endless Bullshit Talk, il y a un monde où il reste aussi. Il y a un monde où, en fait, c'est juste un coup de pression. bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est pas anodin que ça soit un jour après l'ouverture de la free agency. Hmm. Tu vois, il y a pas mal de signes comme ça. Est-ce que c'est pas l'ultime coup de pression après des déclarations et dire bon les gars, je demande mon trade voilà si ça bouge pas quoi. Il a demandé son trade ou le trade de Nurkic? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Ouais, parce que l'ami Nurkic là, je pense que ça y est, au bout d'un moment, il doit lui taper sur le système. Oh, de ouf. C'est clair. Oh. Spécifiquement à Miami, ça met ouais. Vosges, ça disait quoi? Voyons voir. Marie, vous le voyez où? Bah viens en parler sur TBA France. Marie Patrux. Ok, non. Heat, Clippers et Sixers, 3 teams qui auront l'intérêt. Ce qui est normal, ce qui est logique. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de teams qui auront de l'intérêt. Les Clippers sont attendus de considérer des deals qui pourraient leur ramener des jeunes joueurs et des pics de draft. Miami, c'est pas dans cette optique-là, hein. Ah non. Non. En fait, dans ces trois équipes, le Heat n'a presque rien en pick de draft et en jeunes. Les Clippers n'a pas beaucoup de jeunes ni de pick de draft. Les Sixers non plus. Alors maintenant, on peut regarder les équipes qui sont en reconstruction déjà. Ouais, mais Bon. Lillard va pas vouloir forcément aller là-bas. Bah ouais. Ouais, non, c'est sûr. Les Sixers refusent d'impliquer Maxey, évidemment. Et puis Ouais, de toute façon, normal. financièrement, ça serait au cas où un sign and trade avec Harden. Batum, dernière danse chez les Blazers. Nah. Jeune joueur et draft asset, c'est bon. Est-ce que OKC, par exemple, pourrait. T'es OKC, t'appelles ou pas, le chronique? Tu veux quoi? Ah bah, il y a plein de trucs à envoyer, hein. Ah, il y a du pic déjà. T'as du pic à foison, Du jeune t'as des talentueux. jeunes à foison, et tu peux garder quand même une ossature avec au moins Shai et Holmgren. Après, est-ce que c'est très complémentaire, ça? C'est sûr que. Je T'as sais pas. vu, je sais pas moi, envoie-moi du Josh Giddey. Plein.
tu vois, pas mal de jeunes comme ça. Beaucoup. Je vais regarder si ça passe. Lugensdort. Ouais, par exemple, Lugensdorf. Ouais, carrément. Après, le problème, c'est que t'as énormément de contrats rookies. Qu'est-ce que t'envoies? Est-ce que Ouais. t'envoies Là, ça, pour que ça matche niveau salarié cap. du Jalen Ouais, Williams? Du Jalen ça va. Williams? T'as le contrat de Bertens éventuellement que tu peux rajouter. Et alors, écoutez-moi bien. Bertens, Dort, Guidi, Pokusevski. Contre Lila, ça passe. Mais bon, après, tu rajoutes 4 contrats à ton roster, quoi. Ouais. Et les Rockets? Mais t'as pas beaucoup de guards? Ah, les Rockets, ils ont signé Van Vliet. Je suis con. Bah, Non. ils lui ont mis la même quicheta que Lillardilla déjà. donc, Oh putain, la vache, c'est vrai. Mais à mon avis, je serais pas étonné de voir des équipes, tu vois, Washington. Pour Ouais. trade, hein. T'appelles. Ne dis pas le trade il est assuré et tout. T'appelles, mais t'es T'appelles. pas sûr que ça réponde. hein. Regardez ce que je vais taper. Ah Regardez ce que je vais taper. Tu vois. Ouais. Ah ouais, oui, bien sûr. J'ai vu, ouais, avec Jalen Brown. Jalen Brown? Robert Ouais, Williams? Ah, Oh, bah, Attends, fais voir, je vais voir si ça passe. Mais t'as des pics pour autant? Je sais pas. Certain de ça, hein. ouais. Après, si Roberto tu récupères Scola. Jalen Brown, Ouais, ça marche. en vrai, hein, Ça il y a marche. un monde. Il y a un monde. Mais il lui reste un an à Jalen Brown après, ouais. Enfin, il a pas re-signé encore. Non. Je dis une Ils ont, immense connerie. ils ont leur pic tous les ans. À part Ouais. 2028. Après, du coup, t'as un pic 25 qui t'attend tous les ans, quoi. Je sais pas si c'est C'est trop. pas dingo quand même. Pas dingo, hein. Mais si Mais- tu récupères mais t'as Jalen le- Brown et que t'as Peut-être Shaden le Sharp, meilleur joueur qu'on a. Ouais. Peut-être le meilleur joueur qu'on a évoqué avec Paul Ouais. George depuis le début. et si les Bah, Mavs avaient c'est- signé Irving pour faire Irving Lillard. Ah, Oh non. Oh la peste ou le choléra quoi pour eux. hein. Non. Mais tu te rajoutes un meneur. Non, je vois pas l'intérêt. Non, clairement pas. Non, non, non. Non, Franchement. si tu vas chercher quelque chose, c'est soit un 3, soit un intérieur, quoi. Un mec un Package peu avec dominant. Austin Reeves. Ouais. Les gars, les Lakers, ils ont pas un salary cap extensible, hein, les gars. hein. Et ça y est, ça y est. I have no interest. Il y a, Ok, j'ai il vu y a ça. Siakam que tu peux aller chercher aussi. Hein. Siakam Anunoby, par exemple. Ouais, mais après, il y a qui? Il y a des lanceurs de patates, quoi, après, derrière, quoi. Ouais. C'est compliqué, ouais. Mais en fait, on voit quand même qu'il n'y a pas une équipe où vraiment tu te dis, elle a Non. vraiment tous les atouts pour l'accueillir, quoi. À chaque fois, il manque quelque chose à une équipe, que ça soit du jeune de talent, soit du pic de draft un peu et tout. Donc, ça va pas se faire tout de suite, quoi. Va falloir que ça travaille fort, quand même. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh, tu vois, regarde. Ouais. Ouais, bah oui, voilà, ouais. Ah ouais. Ou alors. Non, maintenant il vient d'être signé. Mais Kristaps, salut mon pote. Non, Ouais, ça m'étonnerait quand même. je pense pas. Ouais, c'est compliqué là pour monsieur Joe Cronin en ce moment-là. Ça se trouve, il s'est Ah ouais. réveillé le copain. Il a vu un message sur son répondeur de Damien Lillard. Hey guy, I'm going to leave. Il Ok, venait de signer le spec de Jeremy Grant. c'est ça. Jérémy, t'as encaissé déjà le chèque ou pas? Parce que peut-être il va pas passer en fait. hein. Waouh, qu'est-ce que ça dit d'ailleurs sur ESPN là? Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires? Bon, ça, bah, ça fait 11 ans hein, qu'il est là-bas. hein. Ouais. Non, mais c'est normal. Toronto? Oui. Mais enfin, Toronto, pourquoi, quoi? Siakam? Parce que Anunoby? aujourd'hui, tu lâches Siakam à Toronto. En la- tant que la troisième tête de équipe. l'équipe. Pas pareil, hein.
À la limite, Avec tout le Toronto en respect. tant que troisième équipe. Oui. Bah, j'ai l'impression quand même qu'il y a moyen que ça soit quand même un trade à 3 équipes parce que Ouais. C'est ça. c'est compliqué d'avoir une équipe qui répond à tout et va falloir bricoler un petit peu. Mais après, Ramona moi, Shelburne franch- d'ESPN dit que Lillard a beaucoup de respect pour l'organisation des Spurs. Ah les gars, Oui, vous vous rendez compte que depuis une Ah. demi-heure, on a vu 8 équipes passer. ouais, quoi. ouais. Ça rajoute une équipe à la minute là. Alors c'est un Donc, le délire. respect pour les Spurs, mais ok, mais les Spurs, tu mets quoi? Kelvin Ouais, Johnson? c'est ça. Bah, tu mets Victor. Mike Garland? Ouais, Victor, ouais. T'as raison. En fait, le problème pour Portland, c'est que comme leur ligne arrière, elle est totalement bouchée. Bah, c'est ça. Ouais. Bah oui, tu peux pas récupérer C'est deux ça. guards. Donc t'es niqué. Vous pensez Lillard s'est trade dans combien de temps max? Moi, je pense honnêtement que, alors ça se trouve, vous allez m'attraper le col, hein, mais je serais même pas étonné que ça prenne du temps. On vient de rentrer dans la free agency. Il a encore 4 ans de contrat. Genre, moi, ça m'étonnerait même pas que, là, les Blazers, ils prennent leur temps, ils évaluent les possibilités, ils parlent avec Damian Lillard. Je pense qu'on va le savoir dans la soirée. Non, ça ira jamais aussi vite. Non. Jamais. Fou. Non. T'imagines, toi? Bah, par contre, alors j'annonce, hein. Dans la soirée, si ça tombe, mais laisse tomber, On relance. On allume, hein, on relance, hein, rien à foutre. Hein. Ah oui, non, obligé, les gars. Bah oui. Donc on verra bien. Damian Lillard, TBA Live, mais évidemment, les gars, nous on est là pour ça. Hein. Quand Kevin Durant avait annoncé son trade, enfin avait request aussi son trade, on venait de finir une émission, on a relancé 2 minutes après. Hein. Nous, on s'en fout. Hein. Nous, les setups, ils sont déjà mis. On lance quand on veut. Et croyez-moi qu'avec les dingos qu'on a dans l'équipe, il y aura toujours du monde. C'est clair. On a quand même un mec qui a fait 100 km pour aller voir un tournoi de basket. Exactement. Oui. Il y a un truc à faire avec Minnesota. Au moins, déjà, au moins, Minnesota, ils ont un gros joueur à l'intérieur qui pourrait être disponible. Oui, 4. ça c'est vrai. Tu vois, et 4. qui est complémentaire avec Jeremy Grant. A priori. C'est ça. en tout cas. Parce que là, tu vois, t'as re-signé Jeremy Grant. C'est peut-être, tu vois, là, on parle peut-être d'une connerie et tout ça, machin, reconstruction. Mais si t'arrives à choper une belle contrepartie à l'intérieur, de type 4, de type Adebayo. Putain, et Scoot à la main, Shaedon Sharp en 2, Jeremy Grant, Ty Bull en 3, Grant en 4 Ouais. et Adebayo en 5, ça fait chier Ah. du monde, je pense. Ça se trouve, tu fais une meilleure saison que cette année. Hein. Et t'as Anthony Simons en Possible. cinéma. Ah, oui. Par contre, tu gardes Lillard dans la même division, ça m'étonnerait, moi, ça vraiment. J'y crois pas du tout. Malheureusement. Et pourquoi on parle pas de sa ville d'origine, Auckland? Non, les Warriors, ils ont aucun intérêt. Non. Faudrait qu'il Ouais. lâche Klay Thompson, Wiggins. Non. Ouais, Chris Paul. Ils vont pas jouer qu'avec des meneurs non plus. Ah, mais Chris Paul, comme il a été trade, il doit pas attendre genre 30 jours ou un truc comme ça, tu vois. Il y a pas des bails comme ça. Ah si, tu peux pas le retrader. Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'il y a pas mal de trades et de signatures qui ont été faites là, et bah fouf. Tu vois, regarde, comme le Vosges vient de le mettre, contrairement à Bradley Beal qui est parti aux Suns, Lillard n'a pas de no trade clause. Donc dans ce dossier, Portland a un peu plus la main que Washington. Oui. Déjà. Donc, Ouais. c'est pour ça, je pense que les deux. C'est pour ça que je pense que ça va prendre du temps. Les deux parties vont travailler ensemble, vont beaucoup discuter pour essayer ou de trouver la meilleure échappatoire pour les deux, ou alors, bah, ça se trouve, Damian Lillard, il va se dire finalement, vas-y, c'est bouché un peu de partout. Et voilà quoi. Et je reste pour 1 an. Il a encore 4 ans. Au pire, il peut se dire allez, je donne la chance à ce groupe une dernière fois. Et au cas où, ciao, bye bye l'année prochaine, quoi. Est-ce qu'il peut se permettre de perdre encore 1 an? C'est ça. Il va quand même avoir. Il y a Flo, 33 ans, qui est la première fois dans le chat. Bienvenue à toi. Pour le coup, ça serait définitivement entre Salut, Miami, Flo. New York, Brooklyn.
Donc tu choisis entre Hero, Barrett ou des jeunes avec Thomas ou Whitehead. Alors Whitehead déjà c'est chouchou. Mais New York c'est intéressant. Parce qu'il y a du jeune. Il y a du jeune. Il doit y avoir du pic de draft aussi. RJ Barrett à mettre à côté de Scoot Henderson, c'est ma foi plutôt pas mal. Ce qui est dommage pour eux, au cas où, et ça limite je pense les possibilités, c'est que bah du coup t'es pas du tout intéressé par Julius Randle parce que bah t'as re-signé Jeremy Grant, donc voilà. Les Knicks c'est compliqué parce qu'en plus leur jeune c'est quoi, tu peux mettre du Obi Toppin dans la balance. Tu peux faire un package Barrett Toppin. Robinson. Ouais, des pics. C'est peut-être un peu léger. C'est peut-être un peu léger hein, pour Portland. Après, Portland n'a pas non plus... En fait, comparé à des situations où on a vu des gros joueurs partir, Portland n'est au moins pas dans la situation où ils n'ont rien en termes de jeunesse. C'est-à-dire qu'au moins, ils peuvent se permettre de dire on n'est pas obligé de maximiser les pics de draft et la jeunesse, parce qu'ils ont déjà pas mal de jeunesse dans le groupe. C'est vrai. Donc bon, à voir après. Les Hawks en 3ème équipe avec un lot Dejounte Murray, Capella. J'ai vu DeAndre Hunter, qui serait au cas où, qui ne serait pas non plus hyper sécurisé, tu vois, de revenir à Atlanta l'année prochaine. Il est où le fit Damian Lillard Trae Young? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aussi, tu vois, voilà, c'est ça qui est. Le ballon. Non. Barrett, c'est peut-être le meilleur fit pour Portland, un ailier pur qui ne marchait pas les pieds sur Scoot, sharp, fort défensivement. Bah, si Barrett c'est le meilleur fit, non, le meilleur fit ce serait Paul George. Ouais. Paul George, Jaylen Brown. Paul George, Jaylen Brown, c'est le genre de mec là. Mais tu vois, je préférerais peut-être avoir Barrett que Brown. Est-ce que Ingram par exemple? Ils veulent pas le lâcher les Pels, je pense. Bah, tu prends Zion. Aïe, Zion. Tu prends Zion si t'es Portland. Bah, par exemple. En tant que fan des Blazers, le top sera un trade à 3 équipes avec soit Brown, soit PJ. Exactement. Ouais. Tu prends un poste de 3-4, là, un truc comme ça, qui est capable de t'apporter de la défense. Et voilà. Hein. Parce que ce qui est bien, c'est que les Knicks, Barrett, il est qu'à 23 millions, quoi. Donc tu peux te dire un petit package... un petit package Josh Hart, Barrett, Hartenstein, là, ou Toppin. Avec Gizmo ou pas? T'affaiblis trop encore l'équipe, quoi, je pense. Derrière, pour Lillard, pour lui, sa situation, quoi. Bah, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'ils pourront pas avoir Ils seront perdants dans le délire de on n'a pas le meilleur joueur du trade. Ah oui. Déjà, ah, c'est oui, sûr. Oui. Mais Lillard, le but, c'est qu'il n'arrive pas dans une équipe non plus qui est... où du coup, tous les meilleurs assets un petit peu se sont barrés et que du coup, après, tu galères au final à combler les trous, quoi. Fit avec Brunson, c'est compliqué, je pense. Ouais. Jrue Holiday plus pick contre Dame. Les gars, vous avez fumé la moquette. Hein. Ils ont pas drafté Scoot Henderson pour lui foutre Jrue Holiday à 30 patates dans les pattes. Hein. Non, clair. Ok. La draft. En vrai, pour le moment, Celtics et Clippers, je pense que c'est... Tu sais que les Knicks, ils ont le first round de Washington l'année prochaine. Oh, le first pick comme ça, là. Et ils ont le first round de Détroit. Tu récupères les deux, t'es bien. Et tu sais que... un petit package Barrett Toppin, 2 tours de draft, ces 2 tours de draft là. Ouais. Tu te retrouves, Damian Lillard, à faire équipe avec Randle, Mitchell Robinson, Brunson et toi. À l'Est. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Franchement, à aucun moment je vois le fit avec Brunson. Je comprendrais pas trop. Brooklyn a 47 tours de draft à envoyer à Portland, Miami en a 2. C'est ça le problème. Ouais, bah ouais, carrément. Je pense que la condition sine qua non pour Miami, c'est Adebayo. Oui.
Et pour Miami, je pense pas qu'il le laisse partir. Bah, c'est ça le truc. On verra, hein. Mais j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Ouais, c'est complexe. Ça dit quoi la Heat Nation là? Brooklyn en a 11 avec des swaps, on peut monter à 4. Et si OKC nous aide sur les protections du 25-5. On veut pas de Lillard. Arrête, monsieur le pessimiste, tu vas porter l'œil. Mais tu peux être entouré de Bucket, Bam, etc., etc. Oui, sauf que nous, on est contender. Attention, hein, attention, Miami à pas se voir trop beau. Hein. Ouais, non, c'est clair. Parce que si tu... Miami, le problème en tout cas, tu sais, on a beaucoup parlé du transfert de Bill à Phoenix parce que ça bouge énormément le roster. Le problème de Miami, c'est que déjà, tu vas devoir matcher les salaires. Donc, tu vas forcément envoyer plus de joueurs que tu vas en recevoir. Déjà que tu n'es pas bien en termes de payroll. Et qu'en plus, tu peux même pas compter sur la free agency parce que là, les Suns, ils ont été hyper intelligents. C'est que la première demi-heure de la free agency, les gars, ils ont signé 7 joueurs. Voilà. Eux, ils avaient 4 joueurs pour la free agency. À minuit 30, ils en avaient 15. C'est bon. Voilà. Vraiment. Miami, ça veut dire que tu vas avoir certes un gros trio. Peut-être un quatuor si tu arrives à garder, tu vois, Lowry, mais je suis pas sûr du tout, tu vois, tu vas garder quoi ton quatrième joueur, ça va être Duncan Robinson, tu vois, typiquement, au cas où. Donc, t'as un trio. Le problème, c'est qu'après, tu vas composer de bouts de bois. Et autant... Il y en a déjà plus beaucoup. Et voilà, et autant, après, t'es tombé sur des bonnes pioches à la Gabe Vincent, Max Strus, même Kevin Love qu'ils ont récupéré, Cody Zeller qui a donné des petites minutes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce modèle-là, il est pas viable. Et t'as des équipes, tu vois, on en a parlé avec Enzo hier soir, des équipes comme les Pacers, qui ont accueilli Bruce Brown, qui sont dans la continuité. C'est totalement des équipes qui vont passer un step et qui peuvent vraiment emmerder Miami en termes de saison régulière. T'auras certes un gros trio, mais est-ce que ça va loin, les gros trios? Sans rien. On l'a vu avec les Suns, là. Hein. Booker, Paul, KD. Plein d'équipes récemment. Donc c'est chaud. Mais moi je suis... les Knicks, attention. Attention aux Knicks. Twitter bug au moment de la demande de trade, c'est la plus incroyable de la décennie, vraiment, c'est pas pro. Ah les gars. Mais voilà, après on attendra forcément des informations un peu plus... un peu plus complémentaires. Là... On va tourner en rond de toute façon. Là, ça fait 45 minutes qu'on est sur le sujet. On va rapidement passer à un autre sujet. Je peux voir aucun tweet? Ah ouais? Mais j'ai... Je suis sur d'autres serveurs que les Français. Ça se trouve, c'est le serveur français qui pète, tu vois. Ouais, c'est fort probable. Ah ouais, non, j'ai pareil. Limite de taux dépassé. Ah, tu vois, parce que comme je suis en Italie actuellement, je pense que les serveurs, ça se trouve, c'est pas les mêmes. Ouais, t'as... Jackson Hayes aux Lakers, vous en pensez quoi? Et Boueur. Oui. Voilà. Ouais. Parfait. Derrière, il va choper des gros alley-oop et puis il va les mettre dans le... Exactement. Gabe Vincent, Jackson Hayes, c'est parfait en rotation 1-5. Hein. Ouais, carrément. C'est évidemment très bien pour Portland de relancer une nouvelle page avec un duo Sharp-Scoot. Tu peux pas mieux demander. Il y a même un scénario dans lequel, sous 18 mois, t'es ultra sexy et respecté. Ouais. Mais bon, on verra bien et on sera bien évidemment amené à en reparler. Purchase your tracks today.